Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le palais de la Marina abrite désormais le cabinet militaire du chef de l'État Patrice Talon. C'est en raison des travaux de démolition au Petit Palais. La Criette a libéré une troisième vague de détenus ce 25 novembre. Ils sont impliqués dans le dossier de violence préélectorale. À compter de ce vendredi 26 novembre, la plaquette de chloroquine coûte 1400 francs CFA dans les pharmacies du Bénin. Ali Bachabi Imoro, le secrétaire général du ministère de la Santé, l'a notifié dans une note publiée hier jeudi. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à toutes et à tous. Le cabinet militaire du chef de l'État Patrice Talon est transféré dans les locaux de la présidence de la République. Le personnel du dit cabinet a quitté le Petit Palais situé à l'angle du carrefour de l'hôtel du Port en venant de la Soneb. Ce déménagement a été fait en raison des travaux de démolition au Petit Palais qui abritera bientôt le siège du vice-président de la République. En attendant donc la fin des travaux, Mariam Chabi-Talata et ses collaborateurs sont installés à la grande chancellerie dont elle a également la charge. 20 autres détenus impliqués dans l'affaire des violences préélectorales sont désormais libérés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Depuis ce jeudi 25 novembre, ils ont été arrêtés lors des violences orchestrées pendant la période électorale d'avril 2021. La Criette avait déjà libéré 25 détenus. Ils sont placés sous convocation judiciaire. Le prix de la chloroquine a augmenté. Vendue à 500 francs, la plaquette de 10 comprimés de 250 mg, elle est désormais vendue à 1400 francs CFA dans les pharmacies. Ce depuis ce vendredi 26 novembre 2021. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Bachabi Imoro, a rendu l'information publique ce jeudi 25 novembre dans un communiqué. Pour le traitement de maladies du coronavirus, le gouvernement avait retenu la chloroquine pour ses effets sur le virus de Covid-19. Spiritualité dans cette édition. L'union de deux personnes désireuses de procréer nécessite des préalables. Pour Sa Majesté Dasma Djawini, il faut d'abord aller vers le Fa de chaque côté pour voir si l'union de ces deux personnes est favorable. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'honneur que vous m'accordez en venant chez moi au palais. Ça, c'est une leçon de vie, c'est un comportement de vie, c'est un principe vital que nous devons observer en tant que parents, en tant que famille, en tant que tête couronnée, en tant que sage et en tant que sachant. Nous devons connaître
nous devons savoir pour en bénéficier à tout. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui d'ignorants. Nous avons délaissé les pratiques ancestrales et nous sommes donnés à la religion moderne. Et cela nous conduit malheureusement dans les tréplins et dans les échecs que nous observons dans la vie d'aujourd'hui. Dans le temps jadis, lorsque un homme va à la conquête d'une femme, il y a les préalables. Il y a les parents de l'homme qui vont vers les parents de la femme et les parents de la femme vont vers ceux de l'homme et vice-versa. Certes, nous ne sommes plus dans ce monde aujourd'hui. Mais ce que je peux conseiller, lorsque vous désirez une femme et que vous la voulez, vous devez aller consulter le Fa. Vous devez aller prendre conseil auprès de la divination qu'est le Fa. Pour voir est-ce que la femme là vous concorde du matin au soir. Vous aussi, femme, vous devez aller consulter pour voir est-ce que l'homme là vous convient. Et en vous unissant, est-ce qu'il y aura le bonheur, il y aura la paix, il y aura la sérénité. Le Fa va vous conseiller. Lorsque le Fa vous dit oui, c'est positif, et vous vous mariez. À la suite, lorsque la femme tombe enceinte, à 3 mois de la grossesse, vous devez repartir voir le Fa. Nous bon, lorsque vous partez voir le Fa, vous faites une consultation de grossesse. Maintenant, quand Dogofa, vous nous Dès que le Fa valide le projet de procréation du couple, il y a des étapes à suivre au 3e mois de grossesse de la femme. Pour plus de précisions, suivez Dassouma Diarouni au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Par rapport à la grossesse, 3 mois après. Je vais préciser. Nous sommes sous-entendus. Nous sommes sous-entendus. Et le time. Et alors, l'enfant sous. L'enfant sous. Mais qui est tout là? L'enfant sous. Et là, sous là, sous nous comptons là. Sous égard. Et alors, à 10 sous. À 10 sous. Et ouais, alors. À 10 sous. Voilà. Des termes que des gens n'ont jamais entendus. Et le mot dit, bon. Nous l'avons bien doué, nous l'avons à 10 sous, sous égard. Sous un tonga. Et là, sous un égard. Vie, sous. Vie, sous. Sous un tonga, mais nous, et le rôle, nous boirons tout. Nous avons ancien. Bon, nous avons côté meilleur. Soit tongo et nous viwa nous. Et ne. Bon, soit ne meilleur nous bo ho et do ho nous bo passer pour nous gagne. Bon, et nous quand dogo fa lo we ne nous. Khora soit to blé et nous ya. Ainsi donc, et là vous nous oui. Fundo po wai. Khora soit ton les blanc blé et nous ya. Et qu'on lit tout. Et quand il y a un vidéo, et l'on tout, soit nous et le roi, n'a pas de vidéo. Bon, mais pour la nous, à zone sous pas mon aïe, nous cocono. Cocono pour clémer hier, et non pour clémer,
et non pas ibo ouais when we can find yo fara don den si sunu nyonu bo nyonu yala na po won e ran ho ma se ouve ma jason ma monu kumia do eje sun inu vie do ho mi mo ja we gbe o ji vine o ji we ji bo eji vile yo bo a pe gbe yo eno ika ite eno ika afo jete fa pendant les dions mais gégé sont tout mais gégé sont nous tout monde jamais voilà ce sont des principes de base et quand à fort vieux wa gbe à fort jete aussi faire quand bo savoir de me vinéodo et quand faut de faire néo et n'a de vioton et la cosuni et un desuni et la foyer suni et de son temps un playa passa pour la cantine la confiance toto c'est là on parle de la réincarnation viennent mais lido et le kawaii mais roléo c'est parfait ils ont tout fait parfait et la confiance joto mais jo viennent au bio. Sport dans cette édition, Sitatunga FC affronte dimanche à Calavi, Adidja des forces armées béninoises dans un duel des mal classés pour le compte de la 5e journée de la Ligue Pro. Après avoir grappillé le premier point sur le terrain d'Aspac, la journée précédente, Moukaila Yessoufou et ses poulains veulent enchaîner avec la première victoire dans l'élite béninoise face aux militaires. Suivez les explications du coach Yessoufou à la fin du match contre les Portugais samedi dernier. Pour le public, c'était d'avance. Mais on a su quand même gérer le match. À un moment donné, quand on a vu que les gars étaient totalement sur nous, on a dû reculer quand même pour pouvoir quand même au moins prendre un point. Parce que 0 point depuis, c'était pas bien. Il fallait au moins engranger au moins si c'est un point. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le match a été très dur, mais mes poulains se sont bien défendus. Et je pense que il mérite quand même d'avoir un point sur l'ensemble du match. On était dos au mur. Si on vient ici pour prendre encore 0 point, 3 matchs, 0 point, vous verrez, le moral sera totalement à terre. Donc tout le monde sait très bien qu'il faut nécessairement venir ici faire un résultat pour quand même remonter le moral, que ce soit à notre public, aux joueurs, aux dirigeants aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile. Aspac, c'est une grande équipe. Ça n'a pas été facile, mais quand même on est arrivé quand même à prendre ce point-là. On va jouer contre Adidja le dimanche. Là maintenant, je pense que là-bas, on va tout possible. On va faire tout possible pour quand même aller prendre les 3 points pour rapidement se positionner dans le classement. Dans cette zone C du championnat national, Requin FC va essayer de lancer sa saison face à AS Cotonou samedi au campus d'Abomey-Calavi. Le dimanche, le leader Coton Sport FC reçoit AS Police Aouida. Les autres affiches au programme de la 5e journée de la Ligue Pro de football au Bénin. Dans la zone A, Damissa Calavier à Niki, samedi, Takouné FC, Beke FC à Kondi. Dimanche, Buffle, le leader, est au repos. Dans la zone B, au choc au sommet entre le premier au classement, Loto Popo, et son dauphin Tonnerre FC, dimanche à Grand Popo. 24 heures plus tôt, Énergie FC se déplace à Lokossa pour jouer Soleil FC. Dans la zone D, Aïma FC, Jacques à Koubé, Dragon Asvo à Charles de Gaulle de Porto Novo samedi. JSP Jeffa FC à Jean-Pierre Gascon de Koubé dimanche. À la veille de la 5e journée, de cette 5e journée de la Ligue Pro de football du Bénin, nous vous proposons le résumé de quelques matchs de la 4e journée suivie.
Aspac manque le coach de prendre seul les commandes de la zone C de la Ligue Pro de football. Sur leur nouvelle installation à Tofo, les Portugais ont été contraints au partage des points avec Sitatunga, 0 but partout, alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour passer devant Coton FC. Le promu obtient son premier point dans l'élite béninoise grâce à ce nul. Quand vous me regardez, vous constatez tout de suite qu'il y a une grosse déception. Il y a une grosse déception. C'est vrai que même si on n'a pas perdu le match, pour moi c'est une défaite, c'est synonyme de défaite. Parce que c'est une défaite, pourquoi? Parce que c'est un match à domicile. Voilà. Donc grosse déception. Et c'est ça qui fait le charme de ce sport-là. Vous voyez, dernier au classement, promu, mais ils tiennent tête à une équipe voilà, qui est habituée à ce championnat. Les matchs ne se ressemblent pas. Il y a un gros regret, mais on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler en espérant que des jours meilleurs soient devant nous. Effectivement, c'est raté. C'était l'opération, ce sont les calculs que nous avons eu à faire. Prendre d'abord les points et prendre provisoirement la tête en attendant ce qui va se passer le week-end prochain parce que nous on ne joue pas. Voilà, c'est raté, mais bon voilà, on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler et demain sera meilleur. Nous aussi, nous sommes un peu déçus compte tenu de notre prestation de cet après-midi. On a poussé. Malheureusement, on n'a pas pu trouver ce seul but-là pour avoir les 3 points. Et en deuxième partie, nous avons essayé de donner un rythme au jeu, d'imposer notre façon de jouer. C'est ça qui a fait que la deuxième partie a été très différente de la première partie. Pour le public, c'était d'avance. Mais on a su quand même gérer le match. À un moment donné, quand on a vu que les gars étaient totalement sur nous, on a dû reculer quand même pour pouvoir quand même au moins prendre un point. Parce que 0 point depuis, c'était pas bien. Il fallait au moins engranger au moins si c'est 1 point. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le match a été très dur, mais mes poulets se sont bien défendus. Et je pense que il mérite quand même d'avoir un point sur l'ensemble du match. On était dos au mur. Si on vient ici pour prendre encore 0 point, 3 matchs, 0 point, vous verrez, le moral sera totalement à terre. Donc tout le monde sait très bien qu'il faut nécessairement venir ici faire un résultat pour quand même remonter le moral, que ce soit à notre public, aux joueurs et aux dirigeants aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile. Aspac, c'est une grande équipe. Ça n'a pas été facile, mais quand même on est arrivé quand même à prendre ce point-là. On va jouer contre Adidja le dimanche. Là maintenant, je pense que là-bas, on va tout possible. On va faire tout possible pour quand même aller prendre les 3 points pour rapidement se positionner dans le classement. Pas de but et pas de vainqueur entre UPI ONM et Requin FC sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. Les Awisiwassa ont pêché par leur manque de réalisme devant les buts. Même scénario du côté des universitaires. Les deux équipes finissent par se partager les points. Les universitaires se satisfont de ce résultat. Non, satisfaction parce que j'ai fait 2 matchs, j'ai 4 points en 2 matchs, donc je vais dire merci aux enfants. Parce que c'est les enfants qui ont été réunis, ça ne fait pas longtemps. Donc à partir de là, je ne peux que les féliciter. Quand on n'a pas eu le temps de se préparer, et on joue avec des équipes qui ont eu le temps de se préparer et prendre 3 points et 1 point, je pense qu'il faut féliciter les enfants. L'expérience que Dieu m'a permis d'avoir dans la matière m'a permis de savoir gérer l'effectif que j'ai trouvé et de savoir faire une préparation en giclage qui me permet aujourd'hui de jouer des matchs en 2 temps. Vous voyez, dès l'entrée du match, les enfants souffrent souvent, les 30 premières minutes, ça souffre. Il faut assez de temps aux enfants pour qu'ils puissent entrer dans le match autant pour moi. Mais en deuxième période, vous voyez qu'ils ont pris le match en main. On a eu plus d'occasions que l'adversaire. Voilà pourquoi j'ai dit, pour moi, je félicite ces enfants et je suis fier d'être avec eux. AS Cotonou a manqué le coche en cette 4e journée face à Éternel Omnisport. Malgré les multiples occasions de but, aucune des 2 équipes n'a réussi à faire le break. Ce résultat laisse un goût amer dans les 2 camps. Toujours dans la zone C, mission accomplie pour l'AS Police face à Adidja FC le dimanche 21 novembre au stade René Pleven de Cotonou. Un seul but a suffi aux policiers pour vaincre les militaires pourtant bien actifs.
Malgré le jeu physique et technique déployé par les hommes de Adjidja FC, l'AS Police reste lucide et finit par faire mouche. Les policiers exploitent leur joker Désiré Degboué pour apporter la différence au Marois à la 50e minute. Le match va s'achever sur ce score de 1-0. Ces résultats laissent Coton FC leader. Aspak se garde à la 2e place. Adjidja FC et Sitatunga occupent le bas du classement. Dans la zone D, le choc de la journée a opposé Asvo et Ayema au stade Omnisport de Adjoun. Le duel entre les deux équipes de l'Ouémé s'est soldé sur un score nul et vierge. Pourtant, les occasions de but n'ont pas manqué dans la partie. Malgré ces multiples applications, les deux gardiens ont gardé leur filet inviolable jusqu'à la fin de la partie. Dans les autres matchs de la zone D, Jacques l'emporte par 2 buts face aux Dragons. Assos triomphe de l'AS Sobemap. Le match entre Jeffa FC et Avrankou Omnisport a été reporté. Ainsi, Ayema FC occupe la première place du groupe avec Jacques deuxième. Jeffa FC et Avrankou Omnisport tiennent la lanterne. Dans la zone A, Panthère s'incline face à Beke FC 1-2. Victoire pour Dynamo de Parakou 3-1 face à Damissa FC. US Cavalier bat Real Sport 2-0. Les Buffles font 3-0 avec l'AS Takouné. Côté classement, les Buffles du Borgou sont à la première place accompagnés de Beke FC. Dynamo FC est 8e et Real Sport dernier. Dans la zone B, Soleil FC et l'AS Tonnerre sortent victorieux. Partage de points dans les autres rencontres. Les hommes de la loterie sont leaders du groupe suivi de l'AS Tonnerre. Soleil FC et Rodio FC sont aux dernières positions. Le tambourin n'est pas seulement utilisé pour faire de la musique, il sert aussi au jeu de la balle au tambourin, un sport qui a intégré les disciplines sportives du Bénin depuis quelques années. Arnaud Orekan, président du club de tambourin de l'université d'Abomey-Calavi, lève un coin de voile sur cette discipline sportive. Suivie. Le jeu de la balle au tambourin est un jeu de l'ordre des sports de main et de la famille de jeux de lance-tennis. Contrairement à ce jeu, le jeu de la balle au tambourin se joue avec un instrument qui donne son nom au jeu, le tambourin. Un petit cerceau couvert d'un toile synthétisée qui remplace la raquette au tennis ici. Et ce jeu se pratique en équipe, exactement comme le jeu de tennis par équipe. Ici, c'est soit 3 joueurs par équipe, soit 5 joueurs, suivant les dimensions du jeu. Sa spécialité ici, c'est de la famille des jeux de paume, des jeux de raquettes. Mais ici, le jeu par équipe prime. Et pour le moment, ce n'est pas encore individuel. Mais l'instrument même qui permet de faire le jeu est déjà spécial. C'est un tambourin qui force le joueur à déployer beaucoup plus d'énergie ici. C'est un jeu très passionnant parce que ça sollicite les qualités individuelles de chacun de ces joueurs par équipe. Et c'est un projet commun qui donne beaucoup plus de l'animation. En plus de cela, c'est tellement physique, trop physique même, et qui fait que la coordination avec l'endurance au niveau du joueur fait la particularité de ce jeu, contrairement aux autres jeux de raquettes. Arnaud Orekan a également évoqué la genèse de ce sport au micro de Colombo Oussou. Le jeu de la balle au tambourin fait son apparition sur
la terre béninoise depuis 2017. C'est depuis 2017 que, en partenariat avec un membre de la Fédération internationale, le président Tossoudan a introduit ce jeu sur le territoire béninois et par ricochet, le premier pays noir à pratiquer ce jeu en Afrique. Donc c'est un jeu très très vieux qui se pratique, qui continue d'être pratiqué en France, mais puisqu'il a cessé d'être olympique à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où ceux qui pratiquaient ce jeu en France ou bien en Italie sont directement introduits ou bien recrutés dans l'armée de ces pays-là. Ça fait que les parents ont interdit à leurs enfants de jouer, de pratiquer ce jeu. Donc du coup, la population ayant diminué au niveau du jeu, ça a cessé d'être olympique. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de visibilité sur ce jeu-là dans le sport et que les gens ne connaissent pas. Alors, depuis que le jeu est revenu ici au Bénin, nous sommes en train de nous atteler de tout faire pour faire beaucoup plus sa promotion parce que nous l'avons trouvé très très passionnant et c'est un bon jeu. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et c'est tout pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable soirée à toutes et à tous et bon week-end.